Zone de guerre, îles volcaniques remplies de gaz toxiques, et peuples autochtones qui vous tueront dès que vous mettrez le pied sur une plage. Ce ne sont pas les lieux idéaux pour prendre des selfies à poster sur Instagram. Voici 50 endroits où personne n'est autorisé à voyager, même si vous essayez. Pour commencer, au numéro 50, l'île North Sentinel. Il existe une île dans l'océan Indien qui est bien plus exotique que Tahiti, car personne n'a le droit d'y aller. L'île North Sentinel est protégée par les autorités indiennes. S'en approcher à moins de 5 km est passible de poursuites judiciaires. Si vous parvenez à débarquer sur l'île, les peuples autochtones non contactés qui y vivent vous tueront s'ils le peuvent. Un missionnaire américain, John Shaw, a essayé de s'y rendre en 2018 et ce fut le dernier voyage de sa vie. Numéro 49. Île Nicobar. Un bref trajet en bateau au sud de North Sentinel vous mènera aux îles Nicobar indiennes. À l'exception de quelques endroits spécifiques, ces îles sont également interdites, pour la même raison. Le gouvernement indien souhaite protéger l'environnement fragile et les habitants autochtones. Sans laisser-passer spécial, vous ne pourrez pas entrer sans conséquence. Numéro 48. Val do Javari situé, le long de l'Amazone. La région du Val do Javari dans l'ouest du Brésil est immense, presque de la taille du Maine. Et elle est complètement isolée, dédiée à la protection des peuples autochtones qui y vivent. Vous serez poursuivi en justice si vous y allez, et les tribus locales sont connues pour tirer des flèches empoisonnées sur les intrus. À mon avis, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Numéro 47. 47. Le territoire indigène Yanomami au Brésil est une autre zone fermée. Le territoire indigène Yanomami en Amazonas, qui couvre près de 24,7 millions d'acres, soit environ 10 millions d'hectares. 30 000 Yanomami vivent ici, et le territoire chevauche le Venezuela, où certains d'entre eux restent totalement isolés. Des mineurs illégaux sont venus ici ces dernières années à la recherche d'or et d'autres objets de valeur, et le Brésil a répondu par la force armée. Les mineurs ont introduit des maladies et provoqué des perturbations environnementales qui se sont avérées néfastes pour les habitants. Le gouvernement brésilien vous poursuivra en justice s'il pense que vous faites la même chose. 46. Parc national de Chiribiquete. Relativement proche se trouve le parc national de Chiribiquete en Colombie. Il est protégé depuis 1989 et c'est aujourd'hui le plus grand parc de forêt tropicale du monde. En plus de ces merveilles naturelles pittoresques, la surveillance aérienne a révélé la présence d'au moins 3 tribus indigènes non contactées. Mais n'essayez pas d'être celui qui leur parlera. En fait, n'allez pas du tout dans le parc sans autorisation spéciale. Seuls les survols sont autorisés pour le grand public. 045. L'île aux serpents, au large du Brésil, est patrouillée par la marine brésilienne pour en empêcher l'accès. Pourquoi ? Eh bien, c'est parce qu'elle est densément peuplée de vipères fer-de-lance dorées en danger d'extinction, qui sont extrêmement venimeuses. Selon les habitants, il y a un serpent par mètre carré sur l'île. Chaque pas que vous faites risque de vous exposer à une morsure venimeuse. 44. Île Bouvet. Située à 1100 miles, soit 1700 km, au large de l'Antarctique, l'île Bouvet est la plus isolée du monde, et elle est contrôlée par la Norvège, parmi tous les pays. L'accès est interdit car c'est une réserve naturelle. Même si vous le pouviez, il n'y a aucun endroit sûr pour atterrir, encore moins un aéroport. 43. Surts. Il y a une autre île de l'autre côté de l'Atlantique, si vous êtes toujours prêt à supporter le froid. C'est l'île Surts, au sud de l'Islande, et elle est nouvelle. Elle est apparue lors d'une éruption entre 1963 et 1967. Elle fait moins d'1 mile carré, soit 2,5 km², et elle est strictement réservée à la recherche géologique. Elle n'est visible que depuis le ciel ou un bateau au large. Numéro 42. Svalbard Global Seed Vault. Caché dans la nature glacée de l'archipel du Svalbard se trouve le Global Seed Vault, un bunker de l'apocalypse qui abrite plus de 1 300 000 échantillons de graines. C'est le plan de secours de l'humanité en cas d'apocalypse totale du monde. Mais n'allez pas vous imaginer pouvoir le piller pour y trouver du chou kale rare. Même si vous parvenez à traverser la neige et la glace, il y a des gardes armés qui surveillent. Numéro 41. Parc national Uriumote Ishigaki. Le Japon possède de nombreuses îles chaudes et accueillantes pour les visiteurs, mais celles qui composent le parc national Iriomote Ishigaki, situé à 1200 km, soit 745 miles, au sud de Kagoshima, n'en font pas partie. Cet endroit qui abrite le chat d'Iriomote,
une espèce en danger critique d'extinction, et il est fermé afin de protéger son écosystème fragile. Numéro 40. L'île d'Albatros. L'Australie est toujours un endroit agréable à visiter, mais il existe des lieux particuliers. L'un d'eux est l'île Albatros, un sanctuaire de 44 acres, soit 18 hectares, pour 10 000 couples d'albatros timides, situé entre le nord-ouest de la Tasmanie et l'île King. On y trouve aussi des phoques, manchots et cinques. L'île semble être un endroit parfait pour la photographie, mais c'est justement pour cela qu'elle est interdite d'accès. Tout cela vise à protéger cet écosystème. Numéro 39. L'île Heard. Il y a une autre réserve naturelle en Australie. L'île Heard, dans l'océan austral, un autre des endroits les plus isolés au monde. Elle n'est habitée que par des manchots qui, à partir de 2025, sont soumis à une taxe de 10% par le gouvernement américain. Son éloignement et son climat rude rendent l'accès difficile. Seule la pêche limitée à proximité y est permise. Numéro 38. Île McDonald. Semblables à l'île Heard, il y a les îles McDonald d'Australie. Elles sont trop isolées pour être sûres. L'activité volcanique peut les rendre dangereuses, et ce sont des réserves marines protégées. Elles sont classées en catégorie 1 de l'Union internationale pour la conservation de la nature, ce qui signifie que tous les visiteurs sont interdits, sauf quelques chercheurs scientifiques sélectionnés, ce qui n'est probablement pas votre cas. Numéro 37. Îles Antipodes. Si les îles isolées au bout du monde vous attirent, alors vous aimerez les îles Antipodes. À seulement 530 miles, soit 850 km au sud-est de l'île Stewart. Mais si vous y allez, vous seriez en infraction avec la loi, car les îles sont classées réserves naturelles. Le gouvernement néo-zélandais octroie prudemment les permis de recherche scientifique. Néanmoins, des naufrages se sont déjà produits. Numéro 36. Île Chañaral. L'île Chañaral se trouve à 4 miles, soit 6 km et demi, au large de la côte nord du Chili, et c'est la plus grande colonie de manchots de Humboldt au monde. C'est aussi pourquoi elle est interdite aux touristes. Les voyageurs perturbèrent la reproduction des manchots et introduisaient des agents pathogènes. Les forces de l'ordre chiliennes effectuent des patrouilles régulières pour éloigner les bateaux. Donc même si vous réussissiez à passer une fois, il vous faudrait encore les éviter pour revenir en toute sécurité. Numéro 35. Les Farallones. À 48 km au large de la Californie, près de San Francisco, se situent les îles Farallones. Cet endroit est un refuge national pour la faune, accueillant des oiseaux marins comme le macareux huppé et l'albatros à pied noir. Et il y a des dauphins, des lions de mer, des baleines et des grands requins blancs. Aucun bateau n'accoste sur les îles, donc si vous êtes prêt à oser nager avec les requins, sachez qu'une côte abrupte et rocheuse vous attendra, ainsi que toutes les sanctions légales liées à la violation d'un refuge national pour la faune. Numéro 34. Île Navassa. Les États-Unis ont déclaré une autre île comme refuge pour la faune, bien qu'on puisse se demander si cette décision était plus politique que scientifique. Voici l'île Navassa, située à 64 km au sud d'Haïti, qui la revendique comme son territoire. La revendication d'Haïti daterait prétendument du traité de Ryswick de 1697. Fait étrange, les États-Unis revendiquent également l'île comme leur appartenant, en vertu du Guano Islands Act de 1856, qui permettait aux citoyens américains de prendre possession d'îles inhabitées pour les développer sous le drapeau américain. Personne n'y vit aujourd'hui, mais le gouvernement américain a déclaré l'île et ses eaux comme étant le Navassa National Wildlife Refuge. Seuls des visiteurs scientifiques disposant d'autorisations spéciales y sont admis. Numéro 33. Niihau. Hawaï était connu pour son climat agréable et pour les publications vantardes sur les réseaux sociaux, mais n'allez pas sur l'île principale la plus à l'ouest. Niihau, propriété privée de la famille Robinson depuis 1864, est dédiée à la préservation de la culture hawaïenne native de ses habitants. Seuls leurs proches et les membres de l'armée américaine accomplissant leurs fonctions officielles sont autorisés à accéder librement à l'île. Vous pouvez la survoler pour 440 $ et visiter des plages désignées si vous êtes prêt à payer encore plus. Mais c'est tout. Ne pas interagir avec les habitants. Intrus poursuivi en justice. Numéro 32. Île North Brother, située dans l'East River de New York, entre le Bronx et la prison de Rikers. Anciennement habitée, elle a été transformée en sanatorium pour la tuberculose. Ensuite, elle est devenue un centre de désintoxication pour adolescents toxicomanes, avant de fermer en 1964. Depuis, elle est abandonnée.
Les bâtiments sont dans un état de délabrement extrême, et le service des parcs de la ville de New York n'autorise l'accès à personne, sauf à 4 chercheurs scientifiques par an, entre l'automne et l'hiver. Numéro 31. L'île de Plum, dans le comté de Suffolk à New York, était habitée mais est désormais entièrement contrôlée par le gouvernement américain. Il y avait autrefois une installation scientifique hautement sécurisée dédiée à la recherche sur les armes biologiques. Mais étant donné sa proximité avec un centre de population aussi dense, ce n'était pas une si bonne idée. Elle s'est ensuite consacrée à la recherche sur les zoonoses. L'installation a finalement fermé en 2024, et le gouvernement fédéral voulait vendre l'île en prévision de cela. Mais la loi Coronavirus, Aid, Relief and Economic Security de 2020 l'en empêche. Cela signifie que vous n'avez toujours pas le droit d'y aller, et personne ne sait vraiment ce qui va se passer ensuite. 30. Île Robbins. Il y a une autre île dans le comté de Suffolk. Il s'agit de l'île Robbins, propriété privée du financier Louis Bacon, acquise en 1993 pour 11 millions de dollars. Il en a fait un parc naturel, avec une grande population de tortues de boue. Cependant, elle est inaccessible au public. Bacon protège sérieusement son habitat naturel. Les intrus seront poursuivis en justice, vous l'aurez deviné. Numéro 29. Fort Carol. Plus bas sur la côte atlantique, vous trouverez Fort Carol dans le Maryland. C'est une île artificielle de 3,4 acres, soit 1,5 hectares, construite en 1848 pour défendre Baltimore et son port stratégique au cas où la Royal Navy déciderait de revenir, comme elle l'a fait pendant la guerre de 1812. Cela n'est jamais arrivé, et après 80 ans d'inutilisation, l'armée l'a abandonnée en 1921. Un avocat éminent de Baltimore l'a acheté pour 10 000 $ en 1958 et prévoyait d'en faire un casino, mais cela non plus ne s'est jamais vraiment réalisé. La zone reste une propriété privée et une zone marine protégée. L'accès y est interdit, malgré le fait que certains visiteurs s'y soient rendus au risque de poursuite. Ils ont pris des photos en campant la nuit dans le fort abandonné, et c'était plutôt effrayant. L'île Morgan, comté de Beaufort, Caroline du Sud, était inhabitée jusqu'en 1979, quand les autorités l'ont proposée comme colonie pour 1400 macaques et RHHHsus, infectés par l'herpès B de Porto Rico. La colonie a rapidement prospéré. 10 ans plus tard, il y avait plus de 4000 singes. Pour assurer la sécurité des personnes et des singes, la loi de Caroline du Sud vous interdit d'aller sur l'île. Seuls certains scientifiques de l'Institut national des allergies et des maladies infectieuses peuvent y aller. Numéro 27. Poveglia. Poveglia, à Venise, était autrefois une ville prospère avant que les habitants ne fuient pendant la guerre à la fin du XIVe siècle. En 1793, elle est devenue un lieu de quarantaine pour les patients de la peste, dont 100 000 sont morts. Elle est devenue un hôpital psychiatrique en 1922. Celui-ci a fermé en 1968 et l'île est abandonnée depuis. Mais on dit qu'elle est hantée, et des intrus s'y sont rendus pour chercher des fantômes. Les autorités locales ont renforcé les patrouilles pour les empêcher d'entrer. Numéro 26. Grotte de Lascaux. La grotte de Lascaux abrite des peintures rupestres vieilles, de 21 000 ans, mais malheureusement la grotte est fermée au grand public depuis 1963. Ceci vise à empêcher la détérioration des peintures. Des répliques sont disponibles, mais si vous essayez de voir les originaux, vous aurez de gros ennuis avec la justice. Numéro 25. Uluru. Vous avez probablement entendu parler d'Uluru, également appelé Ayers Rock, dans le sud du territoire du nord de l'Australie. Ce monolithe de grès fait partie des croyances religieuses du peuple Angangu, les propriétaires autochtones de la terre. Et à cause de cela, l'escalade d'Uluru est interdite depuis 2019. Cela vous exposera à des poursuites selon la loi australienne sur la protection de l'environnement et la biodiversité. Et si on essayait un autre endroit en hauteur, comme une pyramide? Numéro 24, district de Lintong. Dans le district de Lintong, au nord-ouest de la Chine, il y a une pyramide, et en dessous se trouve l'une des plus grandes découvertes archéologiques du monde. C'est le mausolée de Qin Shi Huang, le premier empereur de Chine, qui s'étend sur 22 miles carrés, soit 57 km carrés. Il est encore en grande partie non excavé, mais les célèbres guerriers en terre cuite ne sont pas les seuls à protéger leur seigneur défunt. Le gouvernement chinois a placé la tombe sous haute surveillance. Ce ne sont pas des gens à prendre à la légère. Numéro 23, le Tibet. Le Tibet, sous contrôle chinois controversé, se trouve ailleurs. Les étrangers peuvent en visiter, mais seulement via des agences de voyage autorisées lors de circuits organisés.
Les journalistes et diplomates devront obtenir une autorisation supplémentaire du Bureau des Affaires étrangères de la Chine. Parfois, l'entrée est interdite à tous, sans exception. Toute la région du Tibet est fermée pendant au moins 1 mois chaque année. Donc, sauf si vous êtes prêt à défier les autorités chinoises, réfléchissez bien avant d'y aller. Numéro 22, Meshgoria. Il existe une ville entière qui est définitivement fermée aux visiteurs sur l'immense masse continentale eurasiatique. Meshgoria est située dans la République du Bachkortostan, en Russie. En 2010, sa population était d'environ 17 000 habitants. Personne d'autre n'est autorisé. Certains surnomment cet endroit la zone 51 russe, mais nous y reviendrons. La ville Aïs a été fondée dans les années 9 à 70, et les images satellites montrent une activité importante depuis. Le gouvernement russe l'a qualifiée de zone de stockage alimentaire, de bunker pour les dirigeants, entre autres. Beaucoup croient qu'elle contient des missiles nucléaires. Peu connaissent la vérité à ce sujet, et il est improbable que vous la découvriez, à moins que vous ne souhaitiez finir emprisonné et pris en otage avec d'autres détenus de haut rang en Russie. Numéro 21. Métro de Moscou pourrait être un endroit plus sûr à visiter et bien moins isolé. Et il s'avère qu'il y a une curiosité cachée qui pourrait valoir la peine d'être explorée. Il existe un réseau de métro parallèle sous ces rues, le soi-disant métro 2 ou D6. Les témoignages révèlent que Joseph Staline a lancé sa construction lorsque la guerre froide a commencé, essayant de garantir la survie du gouvernement en cas d'attaque nucléaire. Les tunnels relient 2 bâtiments clés, offrent une échappatoire depuis la ville elle-même et disposent de bunkers intégrés au cas où. Le gouvernement russe en nie toujours l'existence, et à moins que vous ne soyez prêt à le vérifier vous-même, il vaut probablement mieux laisser ces choses tranquilles. Il existe toutefois d'autres zones d'exclusion, issues de catastrophes naturelles et humaines. Chercher des sensations fortes dans l'une d'elles n'est sans doute pas judicieux. Numéro 20, Tchernobyl. Bien au sud de Moscou se trouve Tchernobyl. C'est l'un des endroits les plus interdits au monde, et pour une bonne raison. Elle a subi le pire accident nucléaire du monde en 1986, et un rayon de 31 km autour du site est progressivement repris par la nature. Il sera inhabitable par les humains pendant au moins encore 20 000 ans. Numéro 19. Centralia. L'Amérique a son propre Tchernobyl, Centralia, en Pennsylvanie, qui ne compte plus que 5 habitants. C'était une ville minière, mais un incendie de charbon souterrain s'y est déclaré en 1962. Personne ne sait vraiment comment, mais il brûle toujours et continuera pendant environ 250 ans. La ville a été désertée, le terrain exproprié et le code postal révoqué en 2002. En 2013, les résidents restants ont conclu un accord qui leur a permis de rester et de recevoir une indemnité de 218 000 $. Mais après leur décès, leurs maisons appartiendront à l'État. Pour voir ces phénomènes, vous risquez de tomber dans des dolines et d'être exposé à des niveaux mortels de monoxyde de carbone émanant du sol. Numéro 18. Plymouth. Plymouth était autrefois la capitale du territoire britannique d'outre-mer de Montserrat. Mais en 1995, le volcan Soufrière Hills est devenu actif. Plymouth est devenue une Pompéi moderne et a dû être abandonnée. La plupart des îles ont fait de même. Malgré la fin de l'éruption, une zone d'exclusion subsiste près de Plymouth en raison des risques volcaniques. Numéro 17. La zone rouge en France possède une zone d'exclusion bien plus grande que toutes celles que nous avons mentionnées précédemment. Voici la zone rouge dans le nord-est de la France. Autrefois habitée, elle a eu la malchance de devenir un champ de bataille majeur pendant la Première Guerre mondiale et a été bouclée par la suite. Elle s'étend sur 460 miles carrés, soit un peu moins de 1200 km², centrée autour des zones les plus intenses de la tristement célèbre bataille de Verdun en 1916. Certaines parties sont tellement infestées de produits chimiques toxiques que plus rien n'y vit, avec une surface qui, selon certains témoignages, ressemble au sol de Vénus. Si vous êtes prêt à prendre ce risque, vous devez savoir que des millions d'obus tirés ici n'ont pas explosé, donc il y a des munitions non explosées partout. On estime qu'il faudra 700 ans pour que la zone soit à nouveau habitable. Numéro 16. Île Barran. L'île Barran abrite le seul volcan actif de l'Inde. Comme Montserrat, il y a eu une énorme éruption en 1991 qui a dévasté l'île. Aucune victime humaine, mais cela a été fatal pour les animaux. Depuis, le gouvernement a interdit l'accès aux touristes, afin de protéger l'écosystème. Pour de meilleures photos, optez pour une balade en bateau et photographiez posée à distance. 15.
Le lac Pangong-Tso au Ladakh possède une capacité unique. Il change de couleur, passant du bleu au vert, puis au rouge, selon les conditions. Ça a l'air sympa, mais attention, la frontière très disputée entre l'Inde et la Chine passe en plein milieu. Les touristes n'ont accès qu'à une portion du lac. Il vous faudra un permis spécial pour y aller. Il y a peu d'hébergements, et vous pourriez vous retrouver au milieu d'un affrontement frontalier. 14. Le lac Solamo, au Sikkim, est considéré comme digne d'Instagram sur les sites de voyage. C'est l'un des lacs les plus hauts du monde, atteignant 213 pour 8 traits, soit un peu plus de 5000 pour 8 traits d'altitude. Le problème ? Il est aussi contesté avec la Chine. Seule l'armée indienne et la police locale peuvent s'y rendre sans un permis spécial, difficile à obtenir. Numéro 13, Aksai Chin est probablement l'endroit le plus interdit de toute l'Inde, ou de la Chine d'ailleurs. Comme les deux précédents, il se situe à la frontière entre les deux pays. En fait, personne ne sait vraiment où se trouve la frontière, donc il y a eu un affrontement violent ici en juin 2020 qui a coûté la vie à 20 soldats indiens et 4 soldats chinois. C'est vraiment dommage. Il y a de magnifiques lacs salés et de superbes déserts froids ici, mais il est compréhensible que l'accès soit interdit à toute personne non militaire. Numéro 12. Le mont Kangchenjunga. Le mont Kangchenjunga en Inde est le 3e sommet le plus haut du monde. Il se trouve à la frontière entre l'Inde et le Népal. Mais si vous envisagez de faire cette ascension extrêmement difficile depuis le côté indien, n'y pensez même pas. Le gouvernement l'a fermé en 2000 pour répondre aux préoccupations de la communauté bouddhiste locale, qui pensait que les alpinistes étrangers profanèrent la montagne. Numéro 11. Gangkhar Punsum. Gangkhar Punsum est le plus haut sommet du Bhoutan, avec un sommet de 9800 pieds, soit environ 3000 mètres. C'est en fait la plus haute montagne jamais gravie au monde. L'ascension est interdite à tous. Le gouvernement a interdit l'escalade en 2003 pour des raisons de sécurité et pour respecter les croyances religieuses des habitants, comme en Inde. L'accès au Bhoutan est restreint pour les étrangers, rendant même l'approche de la montagne très difficile. Ensuite, vous devez vous demander si vous êtes prêt à tester le système judiciaire du Bhoutan ou à ne jamais risquer votre vie en essayant de faire ce que personne n'a jamais fait auparavant, car il n'y a pas beaucoup d'infrastructures pour vous secourir si vous vous retrouvez coincé. Numéro 10. Chypre. Chypre, en Méditerranée, est l'un des endroits les plus disputés au monde, divisé depuis 1974 entre le nord turc et le sud grec. Une zone tampon de l'Organisation des Nations Unies traverse la partie nord de l'île pour rendre cela évident. À l'exception de quelques villages spéciaux, les civils ont besoin d'un permis spécial délivré par l'Organisation des Nations Unies pour entrer dans les zones de la zone tampon. Ces zones sont devenues des no man's land, avec des villages abandonnés se détériorant sous les intempéries. Sauf si vous recherchez des villes fantômes, ce n'est sûrement pas judicieux. 9e place, le mont Athos, en Grèce, qui impose l'une des restrictions de voyage les plus étranges au monde. Cet endroit est autonome, dirigé par un conseil des 20 monastères chrétiens orthodoxes, dont le plus ancien remonte à 963. Seul un nombre limité de permis est délivré chaque année, et aucun d'entre eux n'est accordé aux femmes. Les femmes ne peuvent même pas s'approcher de la côte, en raison d'une règle du XIe siècle promouvant le célibat. Il y avait peu d'exceptions. L'une concerne Helena de Bulgarie, qui s'y est réfugiée pendant la peste noire, mais elle n'a pas été autorisée à toucher le sol. Des serviteurs la transportaient partout en chaise à porteur. En réalité, la règle est si stricte que même les animaux femelles sont interdits, ce qui exclut les œufs et le fromage. Ils doivent être importés. Numéro 8. Fort Knox s'étend sur 109 000 acres, soit 4400 hectares, dans les comtés de Bullitt, Hardin et Meade, dans le Kentucky. Le personnel non militaire y est strictement interdit. La rumeur dit que les clôtures sont électrifiées, équipées de mitrailleuses activées par laser, de mines terrestres et de radars capables de suivre chacun de vos mouvements. Et vous verrez les postes de garde occupés à chaque coin du bâtiment. Numéro 7. Centre d'opération d'urgence du mont Wither. Situé à environ 80 km de Washington, district de Columbia, dans les montagnes Blue Ridge de Virginie, accessible par la route d'État 601, se trouve une autre des bases les plus sécurisées au monde. Voici le centre d'opération d'urgence du mont Wither. Ancienne station météo. Le site est aujourd'hui bien plus vaste. La Federal Emergency Management Agency utilise ses 434 acres, soit 176 hectares. Mais il y a bien plus que ça.
Cette installation a été bâtie pour permettre au gouvernement fédéral de survivre à une attaque nucléaire. Les rumeurs disent qu'il y a un complexe de bunkers de 55 740 et un Mieux-8-Carrier-9, soit 609 Mieux-8-Carrier-9, équipés de technologies de pointe en dessous. Il a même été désigné comme site de stockage pour des tableaux de grande valeur en cas de catastrophe majeure. Numéro 6. Le champ d'essai de Woomera. Créé par l'armée australienne après la Seconde Guerre mondiale pour tester des missiles, le champ d'essai de Woomera est immense, couvrant près de 47 000 miles carrés, soit 122 000 km². Mais il y a aussi des zones de conservation et des mines privées là-bas. L'accès à Woomera est limité à certaines zones, en suivant un itinéraire spécifique. Vous aurez besoin d'un permis spécial pour aller ailleurs, et il y a des moments où aucun permis n'est délivré. Numéro 5. Pine Gap. Il existe un lieu encore plus mystérieux en Australie. Voici Pine Gap, dans le territoire du Nord, à 18 km au sud-ouest de la ville d'Alice Springs. C'est une opération conjointe entre l'Australie et les États-Unis, et elle sert à collecter des renseignements sensibles, y compris des données de géolocalisation pour des frappes de drones et des opérations spéciales. C'est très controversé et cela a suscité de nombreuses manifestations. Numéro 4. Royal Air Force Menwith Hill. La base. Royal Air Force Menwith Hill, de 605 acres, soit 245 hectares, près de Harrogate dans le North Yorkshire, en Angleterre, est remarquable pour ses 37 énormes dômes en forme de balles de golf. Mais ce ne sont pas des jouets. C'est une base conjointe Royaume-Uni-États-Unis bâtie dans les années 50 pour collecter des renseignements. Des documents divulgués par Edward Snowden ont révélé son rôle essentiel dans l'élimination de cibles au Moyen-Orient. La base est une communauté autonome, comprenant une épicerie, un bar et une salle de billard. Il y avait des écoles pour les enfants du personnel jusqu'en 2015. N'y pense même pas. Les intrus devront payer une amende de 6 600 et passer 51 semaines en prison. 3. Diego Garcia. Diego Garcia est l'une des îles les plus isolées au monde, et ses plages de sable blanc ainsi que ses eaux bleu cristal semblent tout droit sorties d'un rêve. Mais cet endroit a une histoire sombre, et si vous vous y rendez, vous aurez de sérieux ennuis. Dans les années 1960, le gouvernement britannique a déporté ses habitants pour faire place à une base militaire conjointe. En raison de son emplacement dans l'océan Indien, proche de l'Afrique de l'Est, du Moyen-Orient et de l'Asie du Sud-Est, il est essentiel pour la stratégie de projection de puissance des États-Unis. Aucun visiteur n'est autorisé. Approchez à moins de 3000 nautiques, 5 km et demi, et vous le regretterez. Après tout, vous ne pouvez pas vous cacher. S'approcher d'un endroit aussi isolé vous expose généralement à la surveillance. 2. Montagne Cheyenne. La montagne la plus sécurisée au monde, surpassant même l'île la plus protégée. C'est la montagne Cheyenne, au Colorado. C'est peut-être la base la plus résistante au monde, avec d'énormes portes blindées, de longs tunnels et même son propre réservoir industriel, le tout sous 600 mètres, soit 2000 pieds, de roches. Cet endroit a été conçu pour survivre à une attaque nucléaire et protéger toutes les personnes à l'intérieur. Il est pratiquement impossible d'y entrer sans être détecté, et si vous y parveniez, vous seriez accusé de crimes très graves. Et enfin, numéro 1, la zone 51. Aucune liste de lieux interdits ne serait complète sans la zone 51 du Nevada, près du lac Groom, à 83 miles, soit 134 km de Las Vegas. Construite en 1955, 8 ans après l'incident de Roswell, elle servait initialement à tester des avions espions. Elle a gagné en notoriété dans les années 80, suite à des rapports d'initiés affirmant la présence de vaisseaux extraterrestres et d'expériences sur des armes capables de modifier la météo. Même sans ces affirmations, la base a servi à tester des jouets hautement secrets, comme le F-117 Nighthawk. Elle est gérée conjointement par le United States Air Force et la CIA, et n'a été reconnue publiquement qu'en juin 2013. Ils avertissent les éventuels intrus qu'ils peuvent être soumis à une force létale, et, en 2019, un homme a été abattu pour avoir tenté d'entrer sans autorisation en portant quelque chose qui ressemblait à un explosif. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Et si vous voulez voir plus de vidéos comme celle-ci, alors merci de vous abonner et d'activer les notifications. Cela fait vraiment une différence. Merci encore, à la prochaine sur MadPack.